Allô Facebook Live, nous sommes mercredi le 9 février. Ceci est mon 10e live de mon défi 365. Je vais être brève aujourd'hui. Je vais vous partager quelque chose de drôle. Mais là, salut Karine! La coiffeuse, justement, je me regarde, c'est la première fois de la journée que je me regarde dans la réflexion de mon cellulaire. puis je me dois de continuer sur ma lancée de l'autre jour. Clairement, je suis dans une passe tellement ingrate au niveau de ma chevelure. C'est comme c'est un mullet, finalement, ou une coupe indécise. Ils savent pas trop s'ils veulent être courts ou longs. Fait qu'ils sont les deux en même temps. C'est beau. Ils sont créatifs. C'est le fun. Ils ont une personnalité en soi. J'adore. OK. Alors, assez parlé de mes cheveux, encore une fois. La passe plate, oui, tellement. Ah, c'est pas grave. Je suis chez nous. C'est pas grave. Il y a juste vous qui me voyez. Puis vous êtes pas tant que ça. Fait que c'est parfait de même. OK. Ouais, ce soir, j'ai envie de vous faire rire un petit peu, en fait. Rire et peut-être provoquer une petite réflexion en même temps. Fait que je vais vous partager une conversation qui s'est passée hier sur mon profil TikTok. Donc, je vais vous faire goûter à ce à quoi ça peut ressembler un petit peu les conversations qui s'auto-alimentent sous une publication que j'ai partagée sur TikTok. Alors, celle-ci, c'était en lien avec une vidéo sur le lait d'amande maison. Une recette de lait d'amande maison que je propose et j'utilise le mot lait d'amande. Puis il y en a une méchante grosse gang qui n'ont pas aimé ça, que j'utilise le mot lait. Et là, je suis bombardée. Mais encore, écoute, bombardée, mais en même temps, il y a du positif parce que j'ai monté en 48 heures, même pas 24 heures, je pense. J'ai monté de, je pense, 3000 followers, comme bing, boom, bang, bang de même. Fait que le monde sont fâchés, mais curieux en même temps. Fait qu'ils s'abonnent. Salut Andrea! Oh, t'es fine. Vous êtes fines, les filles. OK, alors, je vais vous faire rire. Ça, c'est juste une conversation, OK? Parce que j'ai comme, je pense, 600 000 views sur cette vidéo-là, puis 500 commentaires. Mais ça, c'est juste une conversation. Donc, quelqu'un qui a dit quelque chose, puis plein de personnes qui ont interagi, qui ont répondu, puis là, ça s'est relancé la balle, puis ça se chicane, puis tout ça. Mais c'est pas trop négatif. Honnêtement, moi, la conclusion de tout ça, c'est juste vraiment très drôle. Alors, écoutez bien ça. Je vous rappelle qu'on parle de lait d'amande ici. Ça n'existe pas du lait d'amande, lol, c'est une boisson d'amande. Si, ça existe. Nope, ça n'existe pas. En fait, c'est une boisson aux amandes et vu que c'est blanc et semi-onctueux, on le nomme lait d'amande. Ben, écoute, écris boisson aux amandes sur Internet, moi, ça me dit, voulez-vous dire lait d'amande? Mais t'es chiant, toi, laisse-nous donc appeler ça comme on veut puis arrête de faire ton fin connaisseur. C'est écrit lait. Non, c'est écrit sur les bouteilles. Donc, faites pas chier, c'est comme le chocolat blanc, c'est pas du chocolat, mais on s'en fout, ça change rien. Faux, c'est pas écrit lait, mais bien boisson. Ça me fait friser les oreilles quand j'entends lait d'amande. Donc, tu es dans ma cuisine pour dire ça peut-être? Non, je te certifie que c'est écrit lait sur la bouteille. Moi aussi, je t'aime, ça t'a l'air de manquer d'amour un peu. Toi, tu vois, t'admets exactement ce que je te dis. Appelle-le comme tu veux, mais même si tu dis ma pomme, c'est une orange, ben ça reste que c'est une pomme. Non, pas au Québec. C'est réglementé et c'est boisson qui est écrit. On parle de lait pour son aspect et sa couleur et il est bien précisé amande ou végétal derrière, donc où est le problème? Le liant corporel, c'est pas du lait comme tu l'entends. Pourtant, on dit lait. Lait d'amande. C'est comme du lait de poule. On dit lait de poule, mais je t'annonce que c'est pas du vrai lait de poule. Ouais. Fait que ma face, après être passée à travers cette conversation-là, hier soir, ressemblait à ça. Tous ces dossiers intéressants dans le monde en ce moment où on pourrait mettre cette belle énergie-là. Mais non.
On parle de lait versus boisson d'amande. Et là là. J'ai même pas de réponse pour vous. Je sais même pas c'est quoi, en fait. C'est-tu légal, pas légal? Je sais bien que du lait, à la base, c'est le liquide qui sort de la vache. Mais, morale de cette histoire, on s'en fout, non? Me semble. Me semble qu'on s'en fout un petit peu. Me semble qu'il y a des dossiers tellement plus importants où mettre notre énergie. Anyway, c'est tout. Ça m'a fait bien rire. Puis voilà, je voulais partager ça avec vous. Sur ce, je vais aller sauter sur ma trampoline devant un documentaire. Ça me fait penser, ça se boit point. Ben exactement, ça se boit. Qu'est-ce qu'on s'en fout, honnêtement? Ça me fait penser, documentaire, est-ce que vous avez vu Tinder Swindler sur Netflix, qui est sorti il n'y a pas très longtemps? J'ai de la misère avec mon cellulaire. Si vous n'avez pas vu ça, c'est vraiment divertissant. C'est fascinant. C'est comme... J'hésite entre vous en parler ou pas. Parce que ceux qui ne l'ont pas vu, faut vraiment que vous voyez ça. C'est extraordinaire. C'est comme... J'en reviens pas que c'est arrivé. C'est une vraie histoire. En fait, c'est une histoire de fraude. C'est un gars qui a réussi à frauder plein de femmes en les séduisant, en les rencontrant au départ à travers Tinder, puis en les amadouant par le biais de son argent, d'une part, parce que il jouait le personnage d'un fils d'une famille de multimilliardaires, propriétaire d'une compagnie de diamants. Bref, il réussissait à attraper des femmes dans son filet, puis à les amadouer pendant des mois et des mois, à les travailler, à les séduire, puis à les faire tomber en amour avec lui et tout ça, pour finalement retirer de l'argent de ces femmes-là. Mais ça a duré des années, et il a fait 11, à la fin de toutes ces années-là, il s'est fait pogner, mais il a fait 11 mois, je pense, maximum de prison, puis là, aujourd'hui, il est libre et de retour sur Tinder. C'est fascinant, ce documentaire-là. Faut que vous écoutiez ça, sérieusement. C'est comme au-delà d'être fâché, c'est comme surréel. Ça a comme aucun bon sens que quelqu'un aille jusque-là. C'est laid, mais fascinant. Bref, petite parenthèse. Alors, je suis sautée du coq à l'âne. Je suis bonne là-dedans, moi. Je suis passée de vous parler de mes cheveux qui ont une coupe indécise, qui savent pas trop dans quelle direction ils s'en vont ces temps-ci, à un débat vraiment enflammé sur TikTok sur le sujet de lait d'amande versus boisson d'amande, je me suis étouffée, à ce fraudeur de première sur Tinder. Qui est au centre d'un nouveau documentaire sur Netflix que vous devriez vraiment écouter parce que c'est vraiment fascinant. Puis, je vais conclure en vous admettant quelque chose. Je viens de me réouvrir un compte Tinder. Ouais, j'ai fait ça. Ça fait plus de 2 ans que je suis pas allée sur Tinder. J'avais rencontré un gars que je fréquentais quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer début 2020, que j'avais rencontré sur Tinder. Puis c'était la première personne que je rencontrais sur Tinder qui était vraiment chouette. C'était la première qui me prouvait que ça se pouvait de rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne puis que ça soit le fun. T'es cute, Andrea. Puis là, croyez-le ou non, c'est vraiment bizarre, mais c'est après avoir vu ce documentaire-là de fraude sur Tinder. Pas que j'aspire à me faire frauder, non, mais je sais pas, ça m'a comme donné envie. Ah oui, c'est vrai, t'as rencontré ton chum sur Badoo, Karine, super. Je sais pas c'est quoi Badoo, mais j'imagine que c'est comme Tinder. Génial, ok. Non, mais tu sais, il y a plein d'histoires, il y a plein de monde, il y a plein d'histoires
qui ont fonctionné autour de moi. Je connais plein de monde qui sont en couple avec des gens qu'ils ont rencontrés par le biais des Tinder ou autres. 10 ans ensemble, wow, félicitations, c'est super. Mais c'est ça, je le sais que ça existe. Puis, ben, tu sais, on se mentira pas, là, en 2022, surtout en pandémie, c'est beaucoup plus difficile de rencontrer des gens quand on travaille de chez nous, comme moi. Fait que donc, ouais, j'ai comme décidé d'y donner une petite shot, d'essayer, de donner une petite chance, l'espace d'un moment, parce que je me connais, puis je sais très bien que ça durera pas longtemps, je vais dépluguer ça assez rapidement, mais bon. Mais j'essaie. Alors voilà, mon secret a été partagé. Je suis de retour sur Tinder. Mais là, c'est ça, c'est tout. Alors, je vais sauter sur ma trampoline en écoutant un documentaire, je sais pas trop quoi. Et ben, je vous embrasse. Merci d'être venu m'écouter, partager mes histoires drôles. Bon mercredi soir tout le monde. Bye!